Dans cette vidéo, on va étudier la convergence des séries de Riemann, qui sont les séries de référence lorsqu'on utilise les théorèmes de comparaison. On va donc prouver que si alpha est un nombre réel, la série des 1 sur n puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Pour cela, on va utiliser quelques outils. On va d'abord utiliser que si une série converge, son terme général tend vers 0. Et ça, ça entraîne que la condition alpha positif, elle est nécessaire pour avoir convergence de la série. Si alpha est inférieur ou égal à 0, 1 sur n puissance alpha, ça ne tend pas vers 0, et donc la série ne peut pas converger. Donc on va se restreindre à étudier le cas où alpha est strictement positif. Et ce qu'on va utiliser aussi, c'est qu'une série, à terme positif, elle est convergente si et seulement si la suite de ses sommes partielles est majorée. Et c'est le cas ici, bien sûr, 1 sur n puissance alpha, c'est toujours positif. Et donc, pour démontrer que la série des 1 sur n puissance alpha converge, il suffit de démontrer que la suite de ces sommes partielles est majorée, ou pour démontrer qu'elles divergent, il suffit de démontrer que la suite de ces sommes partielles n'est pas majorée. On va commencer par traiter le cas alpha égale 1. On va donc prouver que la série des 1 sur n, qu'on appelle aussi série harmonique, est divergente. Il y a plein de façons de procéder, on va utiliser quelque chose d'assez général, qui va nous servir aussi dans le cas alpha strictement plus grand que 1, la comparaison à une intégrale. Pour n plus grand que 1, on va noter Sn, la somme partielle d'indice n de cette série, donc somme pour k égale 1 à n des 1 sur k, et on va minorer Sn. Pour ça, on va utiliser la fonction 1 sur x. La fonction 1 sur x, elle est décroissante. Et on va étudier, pour k plus grand que 1, cette intégrale. L'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t. Eh bien, cette intégrale, c'est l'aire, en unité d'aire, de ce domaine qui est assuré ici en rouge. Comme la fonction 1 sur x est décroissante, cette aire, elle est inférieure ou égale à l'aire du rectangle bleu, ici. L'aire du rectangle bleu, eh bien ici, j'ai comme longueur 1 sur k, comme largeur 1, l'aire du rectangle bleu, eh bien c'est 1 sur k. Et donc l'aire du rectangle bleu, 1 sur k, est plus grande que l'aire du domaine assuré en rouge, donc intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t. Donc j'ai réécrit l'inégalité qu'on a obtenue. Je fixe un n plus grand que 1, et je vais sommer ces inégalités pour k allant de 1 à n. Et donc j'obtiens 1, plus 1 demi, plus etc., plus 1 sur n, plus grand que l'intégrale entre 1 et 2 de dt sur t, plus intégrale entre 2 et 3 de dt sur t, plus etc., plus intégrale entre n et n plus 1 de dt sur t. Alors à gauche ici c'est facile, j'ai exactement la somme partielle d'indice n, Sn, et à droite ici je peux utiliser la relation de Schall, ça va me donner intégrale entre 1 et n plus 1 de dt sur t. Et ici, cette intégrale, je peux la calculer. Une primitive de 1 sur t, c'est log de t. Donc ça me donne log de t pris entre 1 et n plus 1. Donc ça me donne log de n plus 1 moins log de 1. Mais log de 1, c'est 0, ça fait log de n plus 1. Et donc j'ai démontré que pour tout n supérieur ou égal à 1, Sn est supérieur ou égal à log de n plus 1. Comme log de n plus 1 tend vers plus l'infini, eh bien Sn tend aussi vers plus l'infini. Et la série des 1 sur n diverge. J'ai donc démontré que pour le cas charnière alpha égale 1, la série des 1 sur n puissance alpha diverge. On traite maintenant le cas alpha strictement plus petit que 1. C'est en fait très facile une fois qu'on a traité le cas alpha égale 1. Pourquoi? Parce que si alpha est strictement plus petit que 1 et k est plus grand que 1, eh bien on a 1 sur k puissance alpha qui est plus grand que 1 sur k. Ça c'est vraiment parce que alpha est plus petit que 1. Et donc pour n plus grand que 1, je peux sommer ces inégalités pour k allant de 1 à n. Donc j'ai la somme pour k égale 1
à n des 1 sur k puissance alpha, qui est plus grand que la somme pour k égale 1 à n des 1 sur k. Et ça, j'ai déjà démontré que c'était supérieur ou égal à log de n plus 1. Et donc ici, de la même façon, ma suite des sommes partielles, somme pour k égale 1 à n des 1 sur k puissance alpha, elle tend vers plus l'infini. Et donc la série des 1 sur n puissance alpha diverge. Donc en résumé, pour l'instant, j'ai démontré que si alpha était inférieur ou égal à 1, la série des 1 sur n puissance alpha diverge. Il me reste donc à traiter le cas alpha strictement plus grand que 1. Cette fois, je vais majorer les sommes partielles. Je vais les majorer toujours en faisant une comparaison et une intégrale, mais de façon un petit peu différente. Ici, j'ai toujours représenté la fonction 1 sur x à la puissance alpha, elle est toujours décroissante. Mais au lieu de regarder ce qui se passe entre k et k plus 1, je regarde ce qui se passe entre k-1 et k. Et la vraie différence, c'est qu'au lieu de regarder le rectangle gauche, ici, je regarde maintenant le rectangle droit. Ce rectangle droit, ici, en bleu, eh bien son R, c'est donc la hauteur ici c'est 1 sur k puissance alpha, la largeur c'est 1, donc l'aire du rectangle bleu c'est 1 sur k puissance alpha. Comme la fonction 1 sur x puissance alpha elle est décroissante, l'aire de ce rectangle bleu elle est inférieure ou égale à l'aire du domaine assuré en rouge. L'aire du domaine assuré en rouge, c'est l'intégrale entre k-1 et k de dt sur t puissance alpha. Donc voilà, si k est plus grand que 2, je ne peux pas commencer en 1 ici à cause de 0, j'ai 1 sur k puissance alpha qui est plus petit que l'intégrale entre k-1 et k de dt sur t puissance alpha. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais sommer ces inégalités pour k allant de 2 à n, à condition d'avoir choisi un entier n plus grand que 2. Donc ici, j'ai somme pour k égale 2 à n des 1 sur k puissance alpha, inférieur ou égal, alors ici, quand k égale 2, c'est l'intégrale entre 1 et 2, plus etc. Puisque k égale n, c'est l'intégrale entre n moins 1 et n. Donc à chaque fois de dt sur t puissance alpha. Je peux utiliser la relation de Schall, j'obtiens l'intégrale entre 1 et n de dt sur t puissance alpha. Donc j'ai recopié ici ce que j'avais. Et ici, je vais aussi calculer l'intégrale, comme tout à l'heure. Alors pour calculer l'intégrale, c'est peut-être plus commode d'écrire 1 sur t puissance alpha sous la forme t puissance moins alpha. Donc je vais noter Sn, la somme partielle d'indice n, pour la série des 1 sur n puissance alpha. Donc Sn, c'est la somme pour k égale 1 à n des 1 sur k puissance alpha. Ici, le terme que j'avais à gauche, eh bien, c'est Sn moins le terme d'indice 1, puisque ici je démarre en 2, alors que ici pour Sn je démarre en 1, donc ça fait Sn moins 1, inférieur ou égal. Et une primitive de t puissance moins alpha, c'est 1 sur moins alpha plus 1, t puissance moins alpha plus 1. Ça marche parce que alpha est différent de 1. Et donc j'ai ça pris entre 1 et n. Je calcule ce qu'il y a dans ce crochet. Et je trouve quoi? 1 sur 1 moins alpha. Alors en n, ça fait 1 sur n puissance alpha moins 1. Et en 1, ça fait 1. Alors ici, je vais changer les signes parce que 1 sur 1 moins alpha, c'est négatif, c'est pas très pratique. Ça fait 1 sur alpha moins 1, facteur de 1 moins 1 sur n à la puissance alpha moins 1. Et maintenant ici, 1 sur alpha moins 1, c'est positif. 1 moins 1 sur n puissance alpha moins 1, c'est plus petit que 1. J'obtiens finalement que Sn-1, c'est plus petit que 1 sur alpha-1. Ou encore Sn plus petit que 1 plus 1 sur alpha-1. Et voilà, maintenant j'ai gagné. La suite des sommes partielles Sn est majorée. La série est à terme positif. Donc la série des 1 sur n à la puissance alpha converge. Voyons comment appliquer ces séries de Riemann. Elles sont très utiles en lien avec le critère d'équivalent des séries qui gagnent un signe constant. Ce critère, je le rappelle ici, si un et Vn sont deux suites telles que Vn garde un signe constant, au moins à partir d'un certain rang, et Un équivalent à Vn, alors la série de Un converge si et seulement si la série des Vn converge. Ça permet de formuler le critère de Riemann. Donc si je prends une suite, et alpha un nombre réel tel que Un est équivalent plus l'infini à 1 sur n puissance alpha, alors la série des Un converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1.
On va traiter 2 exemples pratiques. Premier exemple, la série des n cubes plus sinus n divisé par n puissance 5 plus 1. C'est facile de voir que le numérateur il est équivalent à n cube, le dénominateur il est équivalent à n puissance 5. Et donc, le terme général, n cube plus sinus n divisé par n puissance 5 plus 1, il est équivalent à 1 sur n carré. Ici, alpha égale 2 est strictement plus grand que 1. Donc, la série des n cube plus sinus n divisé par n puissance 5 plus 1, elle converge. Deuxième exemple, la série dont le terme général c'est log de 1 plus 1 sur n. En utilisant que log de 1 plus x, c'est équivalent quand x tend vers 0 à x, et en utilisant que 1 sur n, eh bien, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, on n'a que log de 1 plus 1 sur n, c'est équivalent à 1 sur n, en plus l'infini. Et ici, voilà, on est dans le cas du critère de Riemann avec alpha égale 1, la série des 1 sur n diverge, donc la série des logs de 1 plus 1 sur n diverge. Donc voilà, les séries de Riemann, c'est vraiment les séries de référence dans l'étude des séries numériques. On va souvent se ramener à comparer à ces séries-là pour conclure quant à la convergence d'une série.